Et coucou, ouverture du Vlogmas numéro 10. Je suis exténuée, vous n'avez pas l'idée. J'ai pris des médicaments pour la nerf sciatique parce que ça va pas. Le nerf sciatique d'ailleurs, pas la nerf sciatique. Et donc je les reprends depuis samedi. Et là, je me suis laissée tenter par reprendre un décontractant musculaire. J'avais été malade la dernière fois que je l'avais pris. Et écoutez, cette nuit, ça s'est super bien passé. Sauf que du coup, je suis hyper fatiguée, c'est hyper fort, même si je prends juste la moitié. Donc, j'ai dormi très bien, presque d'une traite. Mireille m'a réveillée un petit peu, mais en tout cas, je me suis pas du tout levée pour aller aux toilettes ou quoi. Donc, j'ai dormi d'une traite, mais là, je me sens encore bien fatiguée. Alors, ben écoutez, super choc. Super choc, donc voilà, du chocolat. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais celui d'hier, le strawberry cheesecake était une tuerie, c'était super bon. Celui-ci, c'est sûr que je vais le reprendre dès que je vais passer une commande à ma muesli, parce que c'était super bon. Je me suis régalée le matin, je me suis régalée à 4h, et ouais, il était même encore meilleur que le choco banana, alors que c'était très bon le choco banana, et le chocolat basique. Donc comment vous dire que celui-ci je vais vraiment le reprendre direct parce qu'il était super bon. Bon là on est voilà sur des chocolats, flocons d'avoine, etc. Donc je suis sûre que ça va être très bon. Voilà, je goûterai ça tout à l'heure. Là il est 7h50, je vais déjà partir au travail parce que j'ai des carnets de lecture à faire et je suis censée les faire en dehors de mon temps de travail. Généralement je tire un petit peu... surtout quand il n'y a pas grand chose à faire, je vais faire mes carnets plutôt que de rester à mon poste à rien faire. Mais bon, la plupart du temps j'essaye d'arriver plus tôt, histoire de bien mettre les choses à plat et de profiter justement de ce qu'on a à m'offrir en fait, pour le prix des carnets. Donc du coup je vais y aller là, comme ça je vais terminer les carnets que je dois faire. Il me reste 2 grands carnets à relier pour pouvoir les envoyer et 3 carnets sans fiche de lecture. Donc je vais faire tout ça ce matin, comme ça dès ce soir je vais pouvoir envoyer une demande à tout le monde pour le mondial relais. Et ensuite une fois que tout le monde m'aura répondu, j'ai pas envie de faire plusieurs allers-retours, donc je vais attendre que tout le monde m'a répondu, ou au pire des cas si je vois que vendredi il y en a qui m'ont pas répondu, tant pis, mais je vais essayer d'attendre même que tout le monde m'ait répondu avant d'aller les déposer, parce que sinon ça me fait plusieurs allers-retours. Des fois c'est quand même assez chiant. Et je serai à jour dans mes carnets de lecture. Écoutez, ça serait cool. J'ai vendu 73 carnets de lecture, donc c'est vraiment très bien. Je suis très contente. Et du coup voilà. J'espère en vendre encore quelques-uns quand même. Mais là déjà j'aimerais bien me mettre à jour dans toutes les commandes que j'ai. Ça m'embête généralement de faire traîner les commandes, mais à un moment donné quand je ne peux pas, je peux pas. J'ai quand même du temps de délai moi en ce qui concerne l'impression, et ensuite là, voilà, la mise en reliure ça se fait pas en 5 minutes. Donc voilà, bref, je vous laisse là et je vous dis à ce soir. Je vous reprends à 18h20. Comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, on va faire un petit concept pour aujourd'hui, c'est du coup de commencer un livre ensemble, et du coup je vous donne mon avis sur ce livre. Voilà, je vais essayer d'avancer un maximum pour pouvoir vous donner déjà un avis assez complet juste dans cette petite vidéo. C'est un livre que j'ai fait choisir à Mika du coup parce que j'hésitais à continuer dans une saga, sachant que j'ai déjà God of Men en cours et que du coup c'est déjà une saga que je vais terminer. J'hésitais à prendre un one shot, pas de tome 1, surtout pas de tome 1. et j'hésitais entre 2 one shots. J'hésitais entre League of Flyers, qui est derrière, que j'ai pas pris, et du coup celui-ci, le roi dragon. Et comme il a vu qu'il y avait un dragon, du coup Mika il a dit c'est celui-ci que tu vas lire. Donc on va le commencer ensemble parce que du coup ce soir Clara a pas trop avancé dans God of Men, elle m'a dit. Donc je vais commencer un nouveau livre. J'ai bien avancé dans le tome 6 de The Beginning After the End, mais je reviendrai vous voir quand j'aurai fini. Voilà. Mais ce soir, on va commencer celui-ci. Voilà, du coup, Le Roi Dragon de Lucie Le Chaponnet. C'est un one-shot, donc c'est vraiment génial. Vraiment génial. Il n'est pas très gros.
En termes de nombre de pages, on est sur du 374 pages, mais par contre, je trouve que c'est écrit très petit. Voilà, comme vous pouvez voir. Donc, je pense que ça va être quand même une histoire assez dense et s'écrit plutôt petit, quoi. Donc, je vais essayer d'avancer un maximum ce soir pour pouvoir vous faire non seulement un résumé et également un premier avis. J'ai très hâte de commencer parce que, sincèrement, Lucie Japonais, elle a fait quand même des livres que j'ai vraiment beaucoup aimés. Un où j'étais pas le public, mais globalement, j'aime beaucoup sa plume. Elle m'a dédicacé, du coup, le roman. Elle a écrit, alors si j'arrive bien à relire, pour Mélanie, les terres draconiques ouvrent enfin leurs portes. Mais que cache-t-elle? Bonne lecture, Lucie. Voilà, donc assez intriguée, j'ai le petit marque-page qui va avec, donc du coup là avec la citation « Je suis le métal, il est le brasier », voilà, et avec du coup ses réseaux sociaux, et du coup, je vais y arriver, le marque-page, le roi dragon, voilà, donc du coup il va m'accompagner dans ma lecture, là actuellement je suis ici, mais d'ici 7 minutes, Anaïs sera en live, donc je vais rejoindre le live pour voilà, papoter, essayer d'avancer. J'espère qu'on va quand même lire un peu plus pour que je puisse bien lire et pas trop papoter. Je vais faire un peu de coloriage. Aujourd'hui, mon hercétique va mieux. Ça tire encore, mais ça va. Je vais continuer à prendre les médicaments comme prévu. Mais écoutez, c'est déjà plutôt bon signe. Donc voilà. Et du coup, le My Muesli d'aujourd'hui, donc le Super Choc, était trop bon. Trop bon. Je l'ai fait même goûter du coup à ma collègue Nat qui a beaucoup aimé également. Donc je lui ai dit franchement c'est vraiment très très bon. Ça et le cheesecake, ces deux-là c'est mes meilleurs pour l'instant. Donc du coup écoutez c'est plutôt cool. Je vais me poser juste un petit peu, vraiment l'espace de 5 minutes. Je vais attendre d'avoir juste la... Oh il y a des illustrations. Je viens de tomber sur une illustration. Oh, elle est belle. Mais j'ai un peu peur de vous spoiler. C'est un chapitre 4. Je vous dis pas, je vous montre pas, mais elle est trop belle l'illustration. Donc j'ai hâte de voir combien d'illustrations il y a dedans. Voilà, les petits chats vont bien, ils sont tous là. Je me rends compte que Shanks, il a poussé Brooke pour se mettre à la place de Brooke. Ouais, t'as raison, chat, on va pas trop s'inquiéter, on va pas trop réfléchir. Bref, allez, je commence parce que je suis déjà en train de divaguer, ça va pas être possible. Je commence et je vous reprends du coup pour vous faire mon premier avis du coup sur le début du Roi Dragon. Il est 21h08. J'ai avancé un petit peu dans Le Roi Dragon. Je suis à la page 50 au chapitre 6, si je dis pas de bêtises. C'est ça. On n'a pas trop avancé dans nos lectures ce soir. On a fait 2 sessions de 34 minutes avec Anaïs, du coup, Pickwick. Mais pendant ces sessions, au début de la première session, j'ai fini de préparer des colis en fait. Et après j'ai mangé, donc du coup j'ai pas beaucoup avancé. Mais bon, en vrai ça va. Vous avez vu la mise en page, c'est quand même assez écrit petit. Donc je mets du temps quand même à lire les pages, surtout que je ne suis pas forcément une lectrice qui lit très rapidement, sauf dans certains cas par rapport au... Voilà, si c'est de la jeunesse, par exemple l'épouvantail, effectivement, 1 page par minute, c'était faisable, mais la plupart des romans, je mets beaucoup de temps à les lire, c'est juste que je passe beaucoup de temps à lire, donc du coup c'est pour ça que j'arrive à bien avancer. Mais du coup, sachez que j'aime déjà beaucoup. Ce début est très prometteur. On est dans un univers où on va suivre Cassiopée, du coup, qui est la princesse d'Argentia. Et petite particularité, c'est qu'ils sont en guerre avec Auxilia, qui sont sur le même continent qu'eux.
Et globalement, la guerre est très destructrice. Elle a emporté les parents du coup de Cassiopée. Cassiopée qui est du coup une princesse comme je vous disais. Donc du coup, le roi et la reine sont décédés. Donc c'est un peu compliqué pour elle. En plus, c'est une guerre qui est très sanglante, très compliquée. C'est pas forcément qu'ils sont en train de la perdre. Mais ça se voit que ils n'ont pas envie de ça pour leur peuple et voilà, ils ont besoin de trouver un moyen de détruire le royaume ennemi et de faire en sorte que la guerre cesse totalement parce que c'est compliqué. Et en fait, elle va avoir la chance d'aller au troisième plus grand royaume du coup de cet univers qui s'appelle Draconia, rencontrer le roi dragon et surtout en fait être l'une des prétendants les deux, pour du coup se marier, voilà, épouser ce roi dragon. Et en fait, quand ils arrivent, c'est vraiment le début, hein. Quand ils arrivent, ils se rendent compte qu'ils vont pas pouvoir juste draguer le roi dragon et en faire en sorte voilà, qu'ils choisissent plutôt notre princesse, Cassiopée bien entendu, plutôt qu'un autre prétendant, donc que ce soit des hommes ou des femmes. Pour le coup, il y a vraiment les deux. Ce qui d'ailleurs je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais en fait finalement ils vont devoir participer à des épreuves, à une sorte de tournoi pour du coup convaincre le roi dragon, tout simplement, d'épouser la personne qui gagnera le tournoi et qui pourra du coup devenir un cavalier pour justement chevaucher un dragon. Voilà, donc globalement on va être sur cette histoire-là et on va être complètement plongé, à mon avis, dans des épreuves. Pour l'instant, il n'y a rien de commencé. Mais on va être probablement plongé dans des épreuves. Il va y avoir probablement un rapprochement entre les deux, je pense. C'est vraiment ce que je pense, parce que c'est une romantaisie. Si c'est classé dans romantaisie, one shot romantaisie, hein, si je me trompe pas. Mais de toute façon, enfin, ça me paraît évident. C'est évident, hein. Je dis ça, mais effectivement, je pense que c'était exactement ça. Tant que je m'en souviens, c'est classé en romantaisie. Donc voilà, il y a une histoire de dragon, c'est plutôt cool. Donc à voir ce que ça donne, je vais le continuer. En tout cas, là, pour l'instant, j'aime beaucoup. J'aime bien la plume de Lucille, c'est assez fluide, hein. C'est fluide, c'est facile à lire, il y a beaucoup de petites intrigues là directement. Je pense qu'on va être plongé effectivement non seulement dans des épreuves mais également dans des complots politiques, hein, parce que pour le coup je pense que voilà, il y aurait probablement une raison, ce genre de raison dedans, des complots, des trahisons, sans aucun doute. Je pense. Un peu tout ça, tout ce que j'aime. Voilà, tout ce que j'aime. Et voilà, donc comment vous dire que ça me semble pas mal. En plus, Cassiopée est une guerrière. Donc c'est une jeune femme qui est plutôt badass. Donc pour le coup, elle me plaît bien. Elle me plaît bien et j'ai hâte d'en découvrir un peu plus. Le protagoniste masculin qui s'appelle Nox. Pour l'instant, on ne sait pas trop, on ne le connaît pas trop, mais j'ai l'impression qu'il est lui aussi un peu badass. Donc hâte de le rencontrer, d'en découvrir un peu plus sur lui. Donc voilà, là ce que je vais faire, c'est aller me prendre une bonne douche parce qu'à un moment donné, j'ai besoin de me poser un petit peu plus, là, je suis posée mais bon. Une bonne douche et ensuite j'irai me poser dans le canapé, je vais pas rester là sur l'ordi, j'irai me poser dans le canapé pour continuer le roi dragon. Voilà. Idéalement, j'aimerais bien lire encore une vingtaine de pages pour arriver à la page 70. Ça serait cool. Et comme ça, au moment que je viendrai clôturer ce vlogmas, du coup, je passerai sur ma lecture de God of Men. Et sinon, niveau coloriage, je suis du coup dans le dernier que je dois colorier dans le manga pour arriver à 20, il me semble. Hop. Voilà, j'ai commencé déjà plutôt pas mal. Au final, je pensais que ça prendrait plus de temps, mais finalement, il y a des grandes zones. Mais par contre, il y a plein de petites zones aussi par ici, etc. Ça va être une montagne enneigée. Donc voilà, j'ai quand même bien avancé. J'avancerai quand je ferai le montage de ce vlogmas également. Mais ouais, là, petite douche pour me réchauffer parce qu'il fait un peu froid dans la maison, hein. Faut bien l'avouer quand même. Même si j'ai mis le chauffage, ça chauffe pas des masses. Je vais mettre en pilou et du coup je reprends ma lecture. J'ai trop hâte parce qu'en plus là je suis arrêtée dans un chapitre qui... je pense que le chapitre 6 va être vraiment cool. Bref, je vous en dis pas plus. Je viens clôturer ce vlogmas rapidement. Vous voyez ma tête.
Je suis en train de plonger. Il est 22h, à partir de 22h, il n'y a plus personne, hein. Généralement, c'est assez compliqué, surtout la semaine. Et en plus, ce midi, je n'ai pas fait de sieste, donc forcément, c'est un peu compliqué. Sachez que je suis à la page 69, donc au chapitre 8. Voilà, je m'arrête là pour ce soir. J'aime beaucoup, c'est très intriguant. On rentre rapidement dans le vif du sujet. Et là, les 2 derniers chapitres que j'ai lus là étaient vraiment très très cool. Il y a des petites quelque chose d'intriguant, mais également des petites choses où ça nous frustre un petit peu. Voilà, il y a des personnages que je déteste déjà. Donc par rapport à ce qui se passe avec certains de ces personnages, je suis là en mode j'espère qu'il va mourir. Connaissant Lucie Chaponnet, il y a moyen qu'elle nous tue des personnages et des personnages qu'on va apprécier et qu'elle nous les tue après. Probablement, on verra ce que ça donne. Dans tous les cas, je vous le dirai pas, hein, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, bien entendu. Mais pour l'instant, c'est très prometteur, j'aime beaucoup. L'univers me plaît bien. Et puis voilà, ce système d'épreuves, et probablement avec des complots qui vont se passer. Le roi dragon, du coup, Nox, est, ma foi, très intriguant. Il est à la fois un petit peu badass, mais à la fois un petit peu aussi cruel dans sa façon de faire, même si je pense que il n'est pas forcément cruel, mais peut-être plutôt malin, ou il s'amuse de la situation, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il me plaît bien également. Et Cassiopée est vraiment très très cool. Elle a des petites quelque chose, je trouve qu'elle réfléchit bien. Et c'est vraiment une femme badass. Donc voilà, je l'aime bien. Donc j'ai hâte de poursuivre. Pour le coup, ça va être compliqué d'aller travailler et de ne pas lire. Mais bon, je sais qu'il me reste que quelques pages pour terminer le tome 5 de The Beginning After the End. Donc je vais prendre ce livre-là également demain midi pour pouvoir me replonger dedans. En tout cas, j'ai trop hâte. Je pense que entre midi et 2, il y a moyen que je lise ça et que je ne commence pas un autre graphique. Je vais voir, mais en tout cas, ouais, ça me plaît bien. Donc hâte d'y retourner. En plus, je m'arrête à un passage assez crucial, assez important, en l'espace de 60 pages quand même. Donc c'est plutôt cool. Hâte de reprendre ça demain. Là, je vais aller me poser. Enfin, je vais aller monter ce vlogmas et ensuite je vais me poser dans mon lit pour lire God of Men. Voilà, tout simplement. Et du coup, voilà, j'espère que ce petit vlogmas, du coup, présentation d'un nouveau livre, ce commencement de ce nouveau livre, du coup, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si le livre vous intrigue. Sachez que c'est une auto-édité, que vous pouvez aller acheter son livre directement sur son site internet. Et elle dédicace les livres à chaque fois qu'elle les envoie, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère que mon résumé vous a intéressé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire pour voir. Et si vous l'avez déjà lu, sait-on jamais, il est sorti quand même en octobre 2024. En vrai, c'est très récemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé le vlogmas jusqu'au bout. Je vous dis à demain pour le prochain vlogmas et bonne nuit. Voilà, simplement bonne nuit.